Je suis entré dans la mosquée. Ouh yeah, j'ai vu Abou Saïd Al-Koudri. C'est funky. Je me suis assis à côté de lui. Oh oui, et je l'ai interrogé doucement sur le fait de se retirer avant de coucher. Quoi? Il m'a regardé sérieusement avec ses gros yeux. Oh yeah, un sourire en coin, l'esprit mystérieux. Vas-y, il m'a dit, mon frère, écoute bien ceci. Écoutez. Nous étions sortis avec le messager d'Allah, c'est lui le boss, pour l'expédition des Banu al-Mustalik. Nous avons pris des captifs arabes, la chance, nous décidions jouir de ces femmes. Car le célibat nous pesait énormément, c'est triste. Et nous aimions Koum avec elle sans crime, pas splash. Comme le messager d'Allah était avec nous, on a demandé son avis sur le crime. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumshak? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit, pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumshak? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit, pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Un monstre, moi, mais pas du tout. Voilà, Je bonsoir suis tout le monde, on va commencer. Un vrai démon. Je vous enlève la musique pour tout le monde. Alors. Je voulais faire ce live en raison d'un commentaire que j'ai eu sous l'une de mes dernières vidéos sur l'intelligence. C'est un abonné qui m'a posé une question marrante qui était pour avoir un gosse intelligent, mieux vaut-il que la mère soit une nuit intelligente ou une riz pas intelligente? Et cette question est très intéressante parce que de là en découle qu'est-ce qui compte le plus entre l'intelligence moyenne de tes ancêtres ou ton intelligence à toi pour prédire, pour anticiper l'intelligence de tes gosses. Alors, une seconde. Je vais vous remettre un schéma que j'avais publié dans une autre vidéo. Bon, c'est pas super clair. Je sais pas si vous voyez. Attendez une seconde. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Par exemple, deux parents nuit qui ont un QI de 110. Je sais pas si vous voyez. Deux parents nuit qui ont un QI de 110. Ils ont des gosses qui ont 95. En fait, à partir de là, on voit que la pondération raciale des nuits à 80, plus la pondération des parents à 110, c'est un peu du 50-50, quoi. C'est ça qui est intéressant. Le poids de tes ancêtres joue à 50%, on dirait. Si, par exemple, les parents ont 110, les parents nuits ont 110, les enfants ont 95. OK? On peut prendre d'autres points, par exemple. Si les parents nuits sont à 70, les enfants sont apparemment à 79-80. OK. Ah ouais. 80. Donc la pondération, elle est saute. Apparemment, plus on se rapproche de 80, plus la pondération est forte. Ce n'est pas du 50-50 à ce point-là.
On va prendre d'autres points de l'autre courbe des neiges. Les neiges. Alors, 2 parents neige à 110 donnent apparemment des enfants qui sont à 105, 106, 107. OK. Donc là, on pourrait dire que c'est du 50-50 entre le QI moyen des ancêtres de la race qui est à 100 et des parents qui sont à 110, 50-50. On va prendre un autre extrême. Si 2 parents neige sont à 70, ils donnent des gosses qui sont à 85. Est-ce que là, c'est encore 50-50? Oui, là, c'est encore 50-50. 70, 85, 100. Ouais, à peu près. Donc, on voit quand même que le poids de tes ancêtres compte quand même pour au moins 50%, quoi, par rapport à l'intelligence des parents, l'intelligence moyenne des parents. C'est quand même impressionnant. Hein? Et puis ensuite, évidemment, je pense que là, ils ont pris des parents et des enfants pour évaluer leur QI de la population générale. Mais je pense que, par exemple, dans des sociétés avec des castes qui limitent, voire interdit toute reproduction exogamique, intercaste, là, je pense que ce n'est plus... Là, je pense que s'il y a des castes bien imperméables, là, je pense qu'on pourrait commencer à observer des QI moyens propres à chaque caste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à la question de l'abonné, qu'est-ce qui compte le plus entre, par exemple, une nuit intelligente ou une neige pas intelligente? Je dirais qu'il faut voir si la fille ou le mec est l'exception ou la norme par rapport aux autres membres de sa famille. Par exemple, si vous reproduisez avec une meuf qui est intelligente, mais que vous voyez aussi que quasiment tous les membres de sa famille sur plusieurs générations sont intelligents, là, c'est un argument supplémentaire par rapport à une meuf qui est intelligente, mais qui a une famille pas intelligente, vous voyez. Le fait que la famille soit intelligente et la fille elle-même soit intelligente, c'est 2 effets qui s'accumulent. Attendez voir. On va avoir un autre schéma qui un peu confirme ce que je dis, hein, tout ce que je viens de dire. Alors, ça c'est un truc, je ne sais pas comment c'est arrivé sur mon Twitter en recommandé. Je lis le titre, le contenu du tweet, ok? Les enfants rient dont les parents n'ont pas terminé leurs études secondaires ont des résultats largement supérieurs au SAT, c'est-à-dire l'examen d'entrée dans les universités aux States, que quasiment tout le monde passe, quoi. Examen passé à 18 ans aux États-Unis, que les enfants nuits dont les parents sont titulaires d'un doctorat. Mais c'est social, hein. Bon, ça c'est sarcastique. Alors là, on voit quoi? Il y a 4 courbes. En bleu, ce sont les riz. En rouge, juste en dessous, ce sont les neiges. En vert, juste en dessous, encore, ce sont les hispaniques, les latinos. Et en jaune, vous avez les nuits. OK. En abscisse, c'est le niveau d'éducation des parents, niveau d'instruction des parents, niveau d'études des parents. Et en ordonnée, vous avez les scores SAT. OK. Donc, apparemment, si on reprend le contenu du tweet, ça dit que lorsque les parents ont un niveau d'études quasiment nul, le plus bas du graphique, les enfants de riz, les enfants de parents riz, dont le niveau d'études est mauvais, obtiennent de meilleurs scores que des enfants de nuit, de parents nuit très éduqués. Voilà. Je pense que c'est l'illustration de la régression vers la moyenne qu'on a vu juste avant. Par exemple, imaginons que
vous ayez des parents avec un QI qui leur ont permis d'aller à l'université, par exemple, d'avoir un doctorat, tout ça. C'est-à-dire un QI de 115 et plus. Voilà. On va dire 120, par exemple. 120, c'est excellent. Hein. 120, je crois que c'est le top 10%, il me semble. C'est au-delà d'un écart type. Un écart type, c'est top 16%, donc 120, c'est au-delà, donc c'est peut-être top 10%. Voilà. Vous avez des parents nuits à top 10% qui font des gosses. Si on considère que la pondération de leur QI et la pondération de leurs ancêtres, c'est 50-50, bah, ce sera en quelque sorte la moyenne entre 120 et 80. La moyenne entre 120 et 80, donc les enfants auront un QI qui tendront vers 100. Voilà. 100, c'est la moyenne, quoi. C'est la moyenne des neiges. Ok. Donc, des parents qui ont 120, des parents nuits qui ont 120, donneront des enfants qui auront 100. Et c'est un peu illustré par ça, je pense. Alors, on va voir. Il y a des équivalences, des tableaux d'équivalence entre QI et SAT, puisque le SAT, c'est corrélé au score de QI à plus de 0,7, je crois. Ok. Il y a des tableaux sur Internet qu'on trouve. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Une seconde. SAT ou IQI. Voilà. Sur le graphique, ça parlait de SAT à 110, 1100 à peu près. Donc, c'est des QI à 116. Entre 1100 et 900, je crois. 900, ça correspond à quoi? Ça correspond à 100. Ouais. Entre 100 et 115 à peu près. Ouais, 900 et 1100. Voilà. C'est à peu près 15 points d'écart. Attendez, voir. Il y avait un autre truc que je vais montrer. Et aussi, ce phénomène, je pense que ça peut aussi être illustré par les cancers. Je vais vous parler par exemple, les cancers, plus précisément les cancers gynécologiques. Par exemple, imaginons que vous êtes une femme, ou par exemple, si on considère votre sœur, je ne sais pas, pour savoir si elle est à risque de développer plus tard un cancer, je sais pas, du sein ou des ovaires ou de l'utérus, on va l'interroger pour savoir si des membres de sa famille ont eu des antécédents de cancer. Il se peut, par exemple, que la mère n'en ait pas eu, mais que, par exemple, votre tante maternelle, des cousines maternelle, ou soit votre grand-mère maternelle ait eu des antécédents de cancer, mais il se peut que ça ait sauté, votre mère n'en ait pas eu. Donc ça joue aussi. Le poids des ancêtres. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est aussi applicable à un autre trait phénotypique, comme par exemple la taille. On remarque par exemple que Nicolas Sarkozy, qui n'est pas très grand, étrangement, Nicolas Sarkozy, tous les autres membres de sa famille, ses frères, pères, sont tous grands. Lui, il n'a pas eu de chance. Donc, peut-être que si vous faites un gosse avec Nicolas Sarkozy, qui est petit, le gosse, il se peut qu'il soit grand grâce au fait que les ancêtres de Nicolas Sarkozy aient été grands. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu les commentaires, il y en a beaucoup. C'est des tracks comme ça qu'il faut leur... C'est des tracks comme ça qu'il leur faut contre leur problème de natalité en Corée du Sud. Attendez voir, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Une seconde. Bien, c'est ce que je disais. Par exemple, ça, c'est le tableau de régression vers la moyenne. Taille des enfants en fonction de la taille des parents.
Ouais, la moyenne de ce tableau, c'est vers les 1m73 à peu près. Bref, attendez voir. Des parents qui font, par exemple, 1m63 donnent des enfants qui font 1m65. Ok. Je pense que là, c'est une courbe pour une population qui a une taille moyenne de 1m73 à peu près. Je vais encore vous montrer un autre truc. C'est issu d'un livre de Laura Alexandre. Attendez une seconde. Attendez, je lis vos commentaires un petit peu en attendant. Pour avoir un gosse pas intelligent, il faut 2 parents bushmen, frères et sœurs. Wow. Oh tiens, étonnant. Pourtant, les études, c'est l'intelligence, on la voit avec certains politiques. Ah, du coup, un pays ne peut pas faire de l'eugénisme pour le QI parce que le QI de la population essaie de savoir où se recentrer vers le QI de la race. Bah, ce qui augmente le QI moyen d'un pays, c'est lorsqu'il y a une pression sélective qui ne peut pas se faire dans notre modernité à cause de la médecine et du confort matériel. Voilà. Si vous voulez, il y a encore 200 ans, 300 ans, les gens les moins intelligents se faisaient sélectionner par la nature, quoi. Et c'était un peu plus cruel, évidemment. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens peu intelligents disposent d'un confort matériel, d'une médecine qui font qu'ils ne sont pas sélectionnés. Voilà. Le QI, contrairement au cancer, c'est pas un seul gène, donc le gène récessif ne va pas sauter une génération, non. Bah, que ce soit le cancer ou l'intelligence, c'est quelque chose de polygénique. Et par exemple, j'avais publié une vidéo hier qui parlait de plus de 2400 gènes qu'on a identifiés qui contribuent à l'intelligence. Et sur ces 2400, il y en a qui sont dominants, il y en a qui sont récessifs. Et le score polygénique, c'est un peu un score composite de ces 2400 gènes. Et pour le cancer aussi, c'est pareil. Du coup, un pays ne peut pas faire de l'eugénisme. Ok, moi j'ai déjà lu ça. Alors, je vais vous zoomer le livre de Laura Alexandre. C'est quoi? C'est Guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. On va lire ça. Les incroyables exemples chinois et toscans. On sait que les grandes familles viennent de loin. C'est particulièrement bien documenté pour la Toscane, où un recensement fiscal très documenté a été réalisé en 1427, à l'occasion d'une grave crise financière. Les familles riches sont restées les mêmes en 6 siècles, sur 25 générations. La mobilité sociale est insignifiante. Dans le cas toscan, il est difficile de différencier la part de transmission qui revient à l'argent et la culture aux capacités intellectuelles héritées. C'est pourquoi l'exemple chinois pose des questions fascinantes. 84% des familles des élites chinoises de 2017, c'est-à-dire actuellement, faisaient en effet déjà partie de l'élite avant la révolution maoïste, alors que même leurs biens et leurs fortunes ont été confisqués en 1949 et que les bourgeois lettrés avaient beaucoup de difficultés à faire des études à leurs enfants. Une preuve stupéfiante de la force de la transmission des dominations sociales de certains groupes qui comportent sans doute une large part d'origine génétique. Là. Et c'est ce qu'on retrouve avec les judokas ashkénazes qui sont des neiges, mais comme ils ont été pendant longtemps endogames, on a vu émerger leur propre moyenne de QI propre à leur communauté, à leur ethnie. Bon, c'est tout ce que je vais vous montrer ce soir sur ce stream très très court. Est-ce que vous avez des commentaires ou des réactions à ce que je viens de vous présenter? On peut continuer à regarder des études de Marc Vanguard, ou ça on reste là pour aujourd'hui. Attendez, je vais vous mettre Marc Vanguard. Une seconde.
Marc Vanguard, que la paix soit sur lui. On va aller voir les derniers titres de Marc Vanguard, ok? Nous étions sortis avec le messager d'Allah, c'est lui le boss. Pour l'expédition des Banu al-Mustalik, nous avons pris des captifs arabes. La chance, nous décidions jouir de ces femmes. Ah, tiens, le tout dernier tweet de Marc Vanguard. Non, les données policières ne montrent pas d'association concluante entre la religion musulmane et les violences câlines. Ok, on va défiler. Pas de corrélation significative. Tout d'abord, pourquoi je vous parle de ça? J'ai publié il y a quelques jours cette carte représentant des taux de mise en cause par nationalité pour violences câlines en Allemagne. Et s'appuie sur plus de 1,5 million de mises en cause enregistrées en Allemagne. Okay. On voit qu'il y a quand même une répartition géographique sur le continent nuit et le Moyen-Orient. Okay. Certains internautes en ont tiré une conclusion un peu hâtive. Les étrangers de confession musulmane seraient davantage à risque d'être impliqués dans des infractions câlines. Or, les données ne disent pas vraiment ça. Okay. Pour en avoir le cœur net, on va comparer deux choses. Le taux de mise en cause pour relation non consentie ou agression câline de chaque nationalité en Allemagne. La part de musulmans dans les pays d'origine en question, on verra bien s'il y a une corrélation entre les deux. Ok. On a pourcentage de musulmans dans le pays d'origine. Taux de mise en cause pour relation non consentie et agression en Allemagne. Ok. Petite précision, les données de mise en cause sont ici ajustées pour neutraliser les écarts démographiques. En effet, certaines populations immigrées présentent un taux plus important d'hommes jeunes, ce qui influence les données brutes. Voilà ce que ça donne. Certes, le coefficient de corrélation est positif, R égale 0,3. C'est pas mal, hein? Mais le nuage de points témoigne d'une grande dispersion. Je vous explique. Pas de corrélation significative entre pourcentage de musulmans dans le pays d'origine et taux de mise en cause pour V en Allemagne. Okay. Certaines populations en majorité musulmane présentent des taux de mise en cause très faibles, Malaisie, les Malaisiens, les Indonésiens, les Ouzbeks, etc. Et inversement. Ok. D'accord. Certaines populations au faible taux de musulmans présentent des taux de mise en cause très élevés. Les Congolais, les Angolais, les Guinéens. D'accord. Si on veut rester sur des corrélations avec des paramètres culturels, le site de Womenstat propose d'autres variables que la simple religion musulmane. Par exemple, la prévalence de polygamie et la patrilinéarité. Patrilinéarité. C'est quoi la patrilinéarité? Une seconde. Mode de filiation pour laquelle seule la parenté paternelle compte. Ok. D'accord. Cette fois, la corrélation commence à être bien plus significative, avec un coefficient bien plus élevé, R égale 0,57, et un nuage de points bien plus propre. Ok. Le statut de la femme dans le pays d'origine est bien plus associé au taux de mise en cause des immigrés pour violence câline que leur appartenance ou non à la religion musulmane. Attention, on parle ici de corrélation, mais les causalités restent incertaines. Et pour cause, en effet, d'autres paramètres peuvent rentrer en compte, notamment socio-économiques. Ainsi, les populations issues de pays plus pauvres ont tendance à être davantage mises en cause dans les violences S. Là encore, la causalité n'est pas établie, mais mes abonnés les plus fidèles reconnaîtront ici un schéma récurrent. L'immigration issue de pays pauvres a tendance à présenter de moins bons indicateurs d'intégration économique et des taux de criminalité plus élevés.
Ok. France. Il se trouve que la France a justement fait le choix d'une immigration issue de pays particulièrement pauvres. Effectivement. Merci beaucoup de m'avoir lu. Ok. Encore la pauvreté, quoi. Et quel est le point commun entre la pauvreté et l'adhésion religieuse? Eh ben, je pense qu'il y a les capacités cognitives. Bon, est-ce qu'on en reste là pour ce soir? Ça fait une demi-heure de stream. On a fait la régression vers la moyenne. Et on a parlé de cancer et de Marvin Garde. On devrait faire un stream dédié au titre de Marvin Garde, je pense. Si je fais des petits streams comme ça de une demi-heure, de moins d'une heure, je pense que je peux en faire un tous les 2-3 jours. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut permettre d'avoir une fréquence plus élevée et d'avoir des sujets, des streams plus légers et plus digestes, je dirais. Une seconde. Hein. Toujours la pauvreté, j'aimerais bien voir les pays d'Europe de l'Est il y a 30 ans. Je pense qu'il y a aussi le facteur identitaire, évidemment. Parce que les ethnies qui se rencontrent ont peu de points communs. Il est plus difficile de s'identifier à l'autre, je dirais. Par exemple, les autres pays européens sont aussi chrétiens. Donc, les immigrés et les autochtones ont une base commune identitaire qui est le christianisme. Voilà. À quelle heure tu fais le stream? Je dirais après 18h. Après 18h. C'est peut-être la première fois que je fais un stream aussitôt. Une seconde. Bon, on va rester là pour ce soir. J'ai rien prévu de plus. Attendez, voir. On peut aller voir sur les titres de F de souche. On regarde juste les 3 derniers, ok? De F de souche. Peut-être que je pourrais même faire... Non, j'aurais pas le temps, mais... Il y a assez de matière pour faire une quotidienne des titres de F de souche. Un couple de retraités agressés en représailles après une dénonciation présumée d'un trafic de drogue violent sur le couple. Appartement dévasté. Ouais, bon. Non, vous savez quoi, c'est... Attendez voir. Je vais vous montrer autre chose. Attendez. On va plutôt regarder l'actualité mousseline internationale. Attendez. Grabrignan, 33, département 33. Après avoir prénommé un chien Allah, un lycéen de 15 ans menacé de mort sur les réseaux sociaux et contraint de changer d'établissement. 3 ados interpellés. Ok. Majid Oukasha, critiquer la religion mousseline est d'extrême droite. Avec Casus Lady. Ok. Je regarderai tout à l'heure. Plus de 380 millions de Croix font face à un haut niveau de persécution et de discrimination en raison de leur foi en Jésus-Christ partout dans le monde. Ok. Oui, c'est vrai. Et c'est qui persécute le plus les croix? Je pense que ce sont les musulmans. Montessori s'est dépassé. À Gaza, les papas inclusifs et non-binaires emmènent leurs enfants à un spectacle son et lumière organisé par la branche culture et loisirs du Hamas. Au programme éveil musical et remise de cadavres d'enfants à la Croix-Rouge. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est l'actualité en ce moment. C'est pas très joyeux tout ça. Bon, on fera peut-être des streams dédiés sur ce sujet. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit. Bonne fin de soirée.
Merci pour votre temps et votre attention. Merci à... une seconde. Scheiße. Axel Kex, Beau Gosse, GD 100, Nguyen, Racetti, 3D Soup, Le Phare du Jument et à tous les autres. Mona Lisa aussi. Merci beaucoup à vous. Je vous dis bonne soirée. On termine par une musique si vous voulez bien. Je vais vous mettre une musique, attendez. Une seconde. Ouais, je vais juste changer la musique. Qu'est-ce que je vais mettre? Un cheval pour le djihad, ok. Ok. On va terminer là-dessus. Un jour, Abou Kourhara, il nous a raconté le messager d'Allah, écoute ce qu'il a dit. Wow. Si quelqu'un garde un cheval pour le djihad, c'est vrai, il est motivé par sa foi en Allah. Oh baby, mon frère, ma soeur, t'entends cette histoire folle. Un cheval pour le djihad, c'est pas juste du boulot. La foi en Allah, c'est ça qui fait rouler. Garde ton cheval, c'est ton âme qui brille. Oh là là, Allah, Allah, motivé par la foi. Le cheval du djihad, t'entends sa voix. Garde-le bien, fais-le galoper. Motivé par Allah, rien peut t'arrêter. Hey, alors il sera récompensé le jour du jugement dernier. Pour chaque fois qu'il aura donné son cheval à boire et manger, mais aussi pour chaque fois qu'il aura aidé à acheter épicé, à lui autant qu'il voudra, le jour où il sera au paradis. Mashallah. Mon frère, ma soeur, t'entends cette histoire folle. Un cheval pour le djihad, c'est pas juste du boulot. La foi en Allah, c'est ça qui fait rouler. Garde ton cheval, c'est ton arme qui brille. Oh là là, Allah, Allah, motivé par la foi. Le cheval du djihad, t'entends sa voix. Garde-le bien, fais-le galoper. Motivé par Allah, rien ne t'arrêter. Alors il sera récompensé le jour du jugement dernier. Pour chaque fois qu'il aura donné à son cheval à boire et manger, et aussi pour chaque fois qu'il aura aidé à chier épicé, à lui autant qu'il voudra, le jour où il sera au paradis. Mashallah. Mashallah. Oh yeah. Donner et créer, c'est le vrai amour. Pas recevoir. Voilà, je réponds juste un dernier commentaire, une seconde, et ensuite je vais fermer. Tu mets un Français de souche, un Algérien et un Ukrainien, il y en a deux qui peuvent déjà communiquer ensemble. Le christianisme comme base commune, ça reste léger. Ok. Il y a des stats sur les Européens qui viennent faire la même chose en Afrique. Si c'est pareil, si c'est que la différence, ça devrait être pareil. Oui, effectivement. Il me semble que il y a beaucoup de Thaïlandais qui se plaignent de... Ils font la distinction entre les French et les French arabiques. Je ne sais pas. Quel text-to-speech utilises-tu? J'utilise surtout Natural Reader. Natural Reader. Qui est gratuit d'ailleurs. Bon, je vais terminer le stream. La rediff arrivera dans quelques jours. En fait, pour être sûr, parce que souvent, YouTube met 12-24 heures à encoder la vidéo.
Et souvent, après l'encodage, il décide ou non s'il y a des problèmes de droit d'auteur, des choses comme ça. Donc, je vais mettre le stream en privé et je le mettrai en public s'il n'y a pas de problème dans 24-48 heures, ok? Voilà. Allez, à plus. On va fermer. Quoi couper